Dans une ambiance solennelle et conviviale, la cérémonie a rassemblé des représentants du gouvernement congolais, du corps diplomatique accrédité à Brazzaville, des acteurs économiques, des universitaires ainsi que des membres de la communauté russe. Les participants ont assisté à des allocutions rappelant l'importance du partenariat stratégique entre les deux pays, fondé sur plusieurs décennies de coopération dans les domaines de l'éducation, de la santé, de la culture et de la diplomatie. Au-delà du volet officiel, la réception a été accompagnée d'un riche programme culturel mettant en valeur la diversité de l'art russe lors d'une exposition de photographie présentant des vues de la Russie. Les invités ont pu découvrir la richesse des paysages naturels et de l'architecture du pays. Une projection vidéo de l'association Globus a également eu lieu, présentant des documents sur les activités de l'organisation, ses projets réalisés et ses initiatives humanitaires au Congo. Des groupes artistiques et de jeunes gymnastes ont également offert des prestations durant l'événement. Cette réception d'État a démontré comment la diplomatie culturelle et les initiatives citoyennes contribuent à rapprocher les peuples. Prenons la parole. Madame Sofia Sitnikova, chargée d'affaires par intérim de la Fédération de Russie en République du Congo, a épinglé les étapes de cette coopération russo-congolaise. Chers invités, en vos rangs, grades et qualités, chers compatriotes, c'est un grand honneur et un réel plaisir pour moi de vous accueillir à l'occasion de la fête nationale, la journée de la Russie. Pour nous rappeler de la diversité de nos ethnies, de nos rites, de nos mœurs, de nos traditions et de notre héritage commun, le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, a déclaré l'année 2026 l'année de l'unité des peuples de la Russie. Nous sommes très différents, mais nous sommes ensemble. Tout récemment, à la Maison russe à Brazzaville, nous avons célébré le 81e anniversaire de la victoire dans la Grande Guerre patriotique, lorsque l'Union soviétique, au prix de pertes se chiffrant en plus de 26 millions, a sauvé le monde de la peste brune du nazisme. Et le 25 mai, à l'occasion de la Journée de l'Afrique, nous avons rendu hommage avec fierté aux participants des mouvements anticolonialistes, ces héros du continent africain dont beaucoup sont tournés à l'Union soviétique dans leur lutte contre la domination des métropoles occidentales. De son côté, Madame Yulia Berg, présidente de l'association Globus, a parlé de l'importance de la journée commémorative russe. Alors aujourd'hui, on a préparé en